Salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien, et aujourd'hui, comme vous venez de le voir, je suis triste. Oui, je sais, d'habitude le début des vidéos est un peu plus joyeux, mais voilà quoi, là je vais vous parler du sac Hydreigon Pulse 7 de chez Oxytis, dont j'ai pu tester la nouvelle version en avant-première, donc oui c'est cool, mais ce n'était que pour quelques jours, et puis là je dois le renvoyer. Vous l'aurez donc déjà compris, c'est un produit que j'ai aimé. Bon allez, fini les conneries, on arrête de chialer, c'est parti pour le test. Ce Pulse 7 est donc un sac d'hydratation qui, comme son nom l'indique, dispose d'une contenance de 7 litres. Niveau construction, c'est du tout bon, et comme pour la ceinture Hydrabelt ACE2 que j'avais déjà testé, ça pue la qualité. Sur l'extérieur, c'est du tissu Ripstop. Alors le Ripstop, c'est super résistant aux déchirures et c'est imperméable. Face interne, on a du mesh bien ventilé tout partout. Derrière, on a la poche principale avec sa fermeture étanche. D'ailleurs, cette fermeture, on sent que c'est du costaud. À l'intérieur, c'est compartimenté. Là au fond, on a l'emplacement pour la poche à eau, avec ici en haut son système d'attache. Là, premier petit détail fâcheux, quand on accroche la poche à eau, en fait ça tire sur le haut du sac. Du coup la fermeture passe moins bien. Il y a sûrement un petit truc à améliorer de ce côté-là. Ensuite, on a deux poches filets fermées par velcro, et puis devant de la place pour tout le reste de notre bazar. Sur les bretelles, on a ici des poches pour mettre des flasques souples, bon c'est pas interdit d'y mettre autre chose, et puis par-dessus on a deux autres petites poches filets. De chaque côté, on trouve aussi ici les porte-bâtons, et c'est le même système que sur la ceinture. À gauche, une autre poche et le passage pour le tuyau d'hydratation. À droite, la poche téléphone avec aussi une fermeture étanche. Bon, par contre, c'est con, les smartphones un peu volumineux n'y rentreront pas. Par exemple, moi j'ai un Galaxy S5, il rentre vraiment tout juste, mais sans sa coque. Je vais encore chipoter, mais au niveau de cette fermeture, je pense qu'il faut rajouter un petit rabat juste ici pour protéger le zip. Parce qu'une fois remonté, ça laisse un petit trou où l'eau pourrait passer. Et puis si vous aimez courir en musique, un passage pour les écouteurs est prévu et ressort là en haut de la bretelle. Avant de passer à l'enfilage, faut aussi que je vous dise qu'il est super léger. Annoncé pour 175 grammes, moi je l'ai pesé à 205. Ça c'est sûrement dû à sa taille. Ouais, parce qu'en fait, histoire que ça s'adapte bien à tout le monde, il existe 3 tailles différentes. Ici c'est du M. Hop, une fois sur le dos, on voit qu'il se porte assez haut. Et niveau réglage, c'est simple et ça va super vite. Si besoin, il suffit d'ajuster les bandes velcro qui sont juste là. Le maintien est assuré avec ici une sangle pectorale sur laquelle on retrouve un sifflet de survie et l'attache du tuyau de la poche à eau et avec une sangle ventrale. Puis alors c'est sympa, sur les deux ils ont mis des petits anneaux élastiques pour éviter que les surplus de sangle se baladent. Quand on court, on l'oublie vite, ça ne bouge pas du tout et même un peu chargé, il ne tire pas spécialement sur les épaules. En plus, je n'ai pas eu de sensation d'échauffement. Toutes les poches des bretelles sont bien accessibles et pour ce que vous avez foutu derrière, ça bouge pas. J'ai dit tout à l'heure qu'il est imperméable. Alors c'est vrai, il résistera sans problème à une bonne averse. Par contre, vous retrouverez quand même un peu d'humidité dedans, et ça c'est à cause de votre transpiration. Bah oui, tout ce qui est contre vous est en mèche respirant, donc forcément l'humidité du corps peut se retrouver dans le sac. Même chose si de la flotte passe entre le sac et vous. Enfin bon, rien de trop dramatique. Bref, franchement ce sac est super bien, même si j'ai trouvé 2 ou 3 petites choses à corriger pour la prochaine version. Par contre, j'aurais aimé y retrouver comme sur la ceinture les attaches d'ossard magnétiques. J'avais ajouté les miennes sur la sangle ventrale pour une course et c'est vrai que c'est quand même super pratique. Pareil, ça aurait été sympa d'avoir une couverture de survie. Bon attention, on va passer en caisse et là, boum, 120 balles. Ouais, la qualité, ça a un prix. Maintenant, il y a un truc que je trouve un peu dommage. C'est un sac d'hydratation mais vendu sans système d'hydratation. Et ouais, faudra refaire chauffer la carte bleue pour acheter soit une poche à eau, soit des flasques. Enfin sans ça, je le redis, j'ai vraiment apprécié courir avec ce sac. La capacité de 7 litres, c'est pas ouf, mais c'est largement suffisant pour la plupart des courses, surtout avec le matos de maintenant qui est de plus en plus compact. En gros, si vous avez besoin, faites-vous plaisir. Et voilà, j'espère que ce test vous a plu, laissez un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. J'ai publié un article sur les noix et leurs bienfaits, mais bon, avant de pouvoir les bouffer, faut déjà savoir les ouvrir. Alors pour ça, avec Yves, on a essayé plusieurs techniques plus ou moins sérieuses et efficaces, et on commence tout de suite avec le traditionnel casse-noix. Oups. Bon,